Bonjour, je m'appelle Lélia. Ces dernières années, j'ai beaucoup voyagé et pu constater que le changement climatique se manifestait déjà sur l'ensemble du globe. Aujourd'hui, comme beaucoup, je m'interroge sur le futur de notre planète. Comment pouvons-nous construire un monde plus durable? C'est pour trouver des réponses que je me suis intéressée à l'Asie, car l'ampleur des défis y dépasse celle des autres continents. Sécheresse, inondations, cyclones, fonte des glaciers, montée du niveau des mers, chaque année, ces événements se font plus fréquents et plus préoccupants. En 2015, les gouvernements du monde entier ont décidé de réagir. En signant l'accord de Paris sur le climat, 196 pays se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour maintenir la hausse des températures sous le seuil de 2 degrés. L'Asie est au cœur de cet enjeu. À elle seule, elle représente près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. En cause, l'augmentation rapide de sa population, le développement d'industries énergivores et le recours encore important aux énergies fossiles. Pourtant, en Asie, près d'un quart de la population n'a toujours pas accès à l'électricité. Pour les gouvernements, le défi est double. Améliorer l'accès des populations à l'énergie tout en maîtrisant les émissions responsables du réchauffement climatique. Je vous propose d'aller dans un pays où des réponses durables aux défis énergétiques commencent à se développer. Cap sûr, le Pakistan. Avec plus de 200 millions d'habitants, le Pakistan est 3 fois plus peuplé que la France. Il consomme pourtant 3 fois moins d'énergie. On estime que 40% de la population n'a pas un accès fiable à l'électricité. D'autre part, plus de 50% de la population utilise encore la biomasse, comme le bois, pour se chauffer ou cuisiner. La production d'électricité, quant à elle, provient à 65% des combustibles fossiles, comme les hydrocarbures. Lors de panne de courant, les habitants utilisent aussi massivement des générateurs, comme celui-ci. Dans certaines zones du pays, les coupures d'électricité demeurent encore fréquentes. Avec une population croissante et une économie en développement, les émissions de gaz à effet de serre du Pakistan augmentent très rapidement. L'un des principaux responsables, le secteur de l'énergie, qui représente la moitié des émissions du pays. Il faut agir vite. Compte tenu de sa topographie, le potentiel hydroélectrique du Pakistan est considérable. Or, seul 13% de ce potentiel est aujourd'hui exploité. Même chose pour le solaire et l'éolien. La bonne nouvelle, c'est que le changement a déjà commencé. Pour sortir de la crise énergétique, l'État a engagé en 2013 un grand programme de réforme, soutenu financièrement par la communauté internationale. L'objectif à court terme, améliorer la production et la distribution de l'électricité. Et à plus long terme, respecter les engagements du pays en matière de réduction des gaz à effet de serre, notamment via la production et l'exploitation d'énergies renouvelables. Pour nous en parler, nous allons rencontrer M. Zargham Eshaq Khan du ministère de l'Énergie. On part of generation, there has always been a shortage of generation, and whenever there was enough generation, as we talk now, the fuel mix was a problem. And the distribution side had the issue of infrastructure non-availability. So the reform in the energy sector starting in 1992 and 1998 realized into creation of multiple companies, both in transmission and distribution and in the generation public sector. The public sector companies were disengaged and disintegrated into private companies. We created a regulator. Most of the projects in renewable energy and the conventional energy has come through private investment. And these private investments are driven through Government of Pakistan's policy. The policies very clearly give fiscal, financial, and technical incentives to the investors that come in, which includes must-buy of energy, which includes fixed rate of return, which includes Government of Pakistan guarantee to have all the energy bought by the single buyer model that we have right now.
Afin d'évoquer les engagements climatiques du gouvernement, nous allons rencontrer M. Gohar, le directeur de Global Change Impact Study Center. If you look at Pakistan's nationally determined contributions, we have committed to reduce 20% of the emissions. In this context, government has made many policies. Pakistan's renewable energy policy, which states that the future expansion in the energy will be mainly through renewable energy, solar and wind energy. The renewable energy's share has to be ever increasing if we have to keep the temperatures less by 1.5 degrees C. Secondly, if we look at the agriculture sector, we are already developing plans for reduction of emissions from this agriculture sector. Thirdly, government is very keen to reduce the emissions through plantation. In the last 5 years, Pakistan has planted 1 billion trees. Government has also initiated Clean and Green Pakistan. The purpose is not only for the provision of the water and sanitation facilities, but also to reduce the impact of wastes. So these are the government's major actions which are indicative of government's intentions in reducing the greenhouse gas emissions. La lutte contre le changement climatique ne peut pas se faire sans une réelle transition énergétique dans la région. Mais c'est quoi exactement ? Eh bien, c'est d'abord trouver des alternatives durables aux énergies fossiles en développant les énergies renouvelables. C'est aussi consommer moins, en réduisant les pertes et en maîtrisant la demande énergétique. L'enjeu, c'est de garantir à tous l'accès à des services énergétiques fiables et durables à un coût abordable, tout en protégeant la planète. Prenons un exemple de cette transition énergétique, l'éolien. Le Pakistan est doté d'un important corridor de vent, le Jimpir, et c'est ici. Nous nous trouvons au nord-est de Karachi. Et depuis 2009, de nombreuses fermes éoliennes comme celle-ci se sont implantées dans la région. Nous sommes ici devant la centrale éolienne développée par Gul Ahmed Wind Power Limited. La société a investi dans un parc éolien de 50 MW. Et il l'a fait à l'image des nouvelles orientations de la politique énergétique du gouvernement. Cette centrale éolienne a notamment été financée par la société Proparco, la filiale du groupe Agence française de développement dédiée au secteur privé. On va interviewer Anas Iqbal, qui travaille comme ingénieur à la centrale. The future of the wind energy sector is really very bright, especially in Pakistan and you can say all over the world, because it is no harmful to the environment and they produce a very small amount of carbon as compared to other power plant projects. La France accompagne depuis plusieurs années le Pakistan dans sa transition énergétique bas carbone. L'Agence française de développement a mobilisé plusieurs financements pour soutenir la réforme du secteur énergétique pakistanais. Elle fait aussi bénéficier l'administration de formations, de partage d'expériences, d'avis d'experts français. Elle a notamment fait appel à Enerdata, un bureau d'études économiques français spécialisé dans le secteur de l'énergie. C'est l'AFD, l'Agence française de développement, qui a lancé un appel d'offres en partenariat avec le ministère du Pakistan pour rechercher un partenaire pour accompagner le Pakistan dans le développement et le transfert d'un outil de modélisation des systèmes énergétiques et d'aide à la préparation de l'évolution de leur politique énergétique. On a aidé les acteurs locaux à bien analyser leur bilan énergétique, donc à récupérer les données là où elles existaient, là où elles n'existaient pas, etc. On en a besoin de manière essentielle parce que quand on essaie de modéliser l'avenir, il faut savoir d'où on part et quelle est la tendance. Sur un scope, on a regardé toute la problématique énergétique, mais par exemple sans regarder tous les gaz à effet de serre. On regarde à la fois les problèmes énergétiques et les impacts en émissions de CO2, d'autres étapes qui incluent notamment l'analyse de l'usage des terres, la captation, l'évolution des forêts, tout ce qui est captation de CO2 par les forêts pour avoir un bilan plus complet. Ce qui doit permettre ensuite aux Pakistanais de mieux analyser leur politique et aussi de préparer leur contribution dans le cadre des COP et des négociations internationales. Et donc nous, on les aide avec ces outils-là à la fois à analyser les besoins en énergie secteur par secteur et à regarder les impacts de tel ou tel choix qu'ils seront amenés à faire.
Le Pakistan veut répondre à la crise énergétique tout en limitant son impact sur le climat. Comment ? En utilisant mieux son potentiel d'énergie renouvelable. Et c'est ainsi que le pays s'engage progressivement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et il n'est pas le seul. Certains voisins asiatiques empruntent cette voie, comme la Chine, qui investit massivement dans les énergies vertes. Mais d'autres sujets méritent qu'on s'y intéresse. Vous me suivez ?